vision et formation de l'Église La Liberté Live. Que tu serves déjà à l'Église La Liberté Live ou pas encore, cette soirée, elle est pour toi et on va la commencer en prière. Seigneur, on te bénit, on est reconnaissant. On est vraiment reconnaissant, on est plein de gratitude pour cette soirée. Nous prions, Seigneur, que ce soit une soirée qui porte beaucoup de fruits. Seigneur, nous refusons que ce soit juste une soirée comme les autres. Saint-Esprit, nous prions que tu nous conduises et que nous puissions recevoir tout ce que tu as prévu de nous communiquer aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Est-ce que vous allez bien ce soir? Non, il n'y a personne qui va bien? Ok, il y a quand même une personne qui va bien. C'est bon, il y en a plusieurs. C'est encourageant. Donc toi, tu as un parcours. Hein? Tu as un parcours qui te conduit ici, à l'Église La Liberté Live, pour servir Dieu. Et ce soir, c'est plus qu'une formation, c'est une transformation. Ah, en passant, c'est pas parce que c'est un peu plus une formation que tu peux pas dire Amen, que tu peux pas célébrer s'il y a une parole qui vient te chercher, tu dis ah là Dieu le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. Non, on peut réagir, on peut s'exprimer librement ce soir. Amen. Amen. C'est bon. Plus qu'une formation, c'est une transformation. Et tu as reçu un carnet. Utilise-le. Prends des notes. Il y a des choses certainement que tu vas pouvoir noter, relire, réfléchir. Et tu vas voir que ça va pouvoir te bénir. Ce soir, c'est le début d'une grande aventure qu'on entreprend tous ensemble et qui va nous conduire dans ce que Dieu a prévu pour son Église. Aujourd'hui, on va parler du service à l'Église La Liberté Live. Je vais commencer par te présenter la mission, la vision et les valeurs de l'Église La Liberté Live. Ensuite, Pasteur Nadine va venir nous apporter un point qui concerne l'Église. Après ça, on va voir que toi aussi, toi aussi, tu es en mission. Parce que la réalité, c'est qu'on est tous en mission. Et on va ensuite terminer avec les 3 piliers du succès dans le service. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Est-ce que vous êtes prêts? Le slogan de l'Église La Liberté Live, c'est « l'Église en ligne et dans ta ville ». Ça, c'est l'Église La Liberté Live. L'Église en ligne et dans ta ville. Avant d'aller plus loin, on va tout d'abord poser les fondations en voyant notre mission, notre vision et nos valeurs. Peut-être que toi, tu as déjà entendu ces points, mais ils sont tellement cruciaux pour bâtir une église d'impact qu'on va les répéter. Et on ne va pas juste les répéter ce soir, on va les répéter souvent. Parce que là où il n'y a pas une mission, une vision et des valeurs claires, on ne sait pas vraiment où on va. Et on perd en efficacité. Puis nous, ce qu'on veut, c'est être efficace pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc notre mission, la mission, en une phrase, ok? Ça doit être court. La mission, c'est quoi? La mission, c'est ce qu'on fait. La mission, en fait, on doit la connaître par cœur. C'est le genre de truc qu'on doit te réveiller la nuit et dire « Hey, c'est quoi la mission ?» Puis « Ah, ok, ça vient, tu sais répondre. » La Liberté Live existe pourquoi? Pour que je puisse connaître Jésus-Christ, vivre libre, découvrir qui je suis et marcher dans ma destinée. Donc connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui on est et marcher dans notre destinée. Ça, c'est la mission. Maintenant, il y a la vision. La vision, c'est où on va. La vision, c'est là où on va se rendre ensemble. Si on se bat et qu'on décide de travailler sérieusement ensemble. La vision de la Liberté Live est la suivante. C'est une église où je viens comme je suis. C'est une église où mon potentiel
il est révélé et il est développé. Alors je le dis au jeu, et c'est pas juste pour moi, ok? Prends-le pour toi, reçois-le pour toi, bien sûr. C'est l'Église aussi qui vit le réveil de l'intégrité. J'en ai déjà parlé. On pense que le Seigneur a allumé quelque chose ici. On veut bien faire les choses. On veut prendre la bonne décision même quand personne ne regarde. On veut honorer Dieu par nos vies. Une église pour ceux aussi qui veulent investir dans la jeunesse. Une église qui crée de la musique qui me rapproche de Dieu. C'est aussi une église où je vis la communauté, une église où je développe mon leadership, une église où je sers ma ville. Et c'est aussi une église qui vient à moi, que ce soit en ligne ou dans ta ville, où que tu sois dans le monde, tu peux rejoindre et tu peux même servir à l'église La Liberté Live. Maintenant qu'on a vu quelle était la mission, qu'on a compris aussi quelle était la vision de l'église, on va parler des valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est le cadre en fait qu'on se donne ici tous ensemble pour se donner un maximum de chances d'accomplir la mission. Ça, c'est les valeurs. On a une famille. Ici, on a une famille. Et comme dans toutes les familles, il y a des valeurs qui sont partagées. Et les valeurs, en fait, on veut les vivre à fond. On veut les vivre à fond. On veut les incarner pour pouvoir à notre tour les transmettre à toutes les personnes qui vont être ici dans notre environnement. Voici les valeurs de l'Église La Liberté Live. Donc vous allez voir chaque fois, la structure des valeurs, c'est qu'il y a une première phrase qui est le principe, qui est la valeur en fait, et ensuite il y a comment est-ce qu'on l'applique, nous, dans notre propre vie. Tout d'abord, la seule limite est celle que Dieu fixe. Là, il faut entendre des amen, parce que là, ça parle à quelqu'un. La seule limite est celle que Dieu fixe. Je crois que tout est possible. Ça, c'est comment on va appliquer cette valeur-là dans notre propre vie. Ensuite, la prière est notre premier réflexe. Comment est-ce qu'on applique ça? Je remets tous mes projets à Dieu. Ensuite, l'intégrité. L'intégrité est notre standard. Comment est-ce qu'on l'applique? Je fais ce qui plaît à Dieu, même quand personne ne regarde. La générosité est notre style de vie. Comment est-ce qu'on l'applique? Je crois fermement qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La multiplication est dans notre ADN. Comment est-ce qu'on l'applique? Je suis toujours en train d'investir et de former quelqu'un. Autre valeur, celle-là est très importante. Le leadership, c'est pour servir les autres. Comment est-ce qu'on l'applique? Je suis un leader serviteur. Je vois mon leadership comme une responsabilité de servir les autres. Et je demande à tout le monde ce que je peux faire pour l'aider. Autre valeur, le travail. Le travail prépare notre réussite. Comment est-ce qu'on l'applique? Je travaille fort et je veux voir des résultats. L'excellence. L'excellence honore Dieu. Comment est-ce qu'on l'applique? J'accomplis toutes les tâches avec rigueur. Ensuite, l'innovation. L'innovation coule dans nos veines. On l'applique comme ça, en cherchant constamment des nouvelles façons d'être plus efficace. Célébrer les autres est essentiel. Ça, c'est notre valeur. Célébrer les autres est essentiel. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour appliquer ça? Quand je vois quelque chose de bien, je le dis. Et je célèbre le succès des autres.
Chaque problème a sa solution. Ça, c'est une autre valeur. Chaque problème a sa solution. Les tempêtes font partie de la vie. Dans tous les cas, je continue à avancer. Ensuite, nous n'avons pas honte de notre foi. Je parle aux autres de ce que Jésus fait dans ma vie et je les invite à l'Église La Liberté Live. Et enfin, nous sommes dépendants de Dieu. Je suis reconnaissant pour les pasteurs et la communauté, mais c'est sur Dieu et sur Dieu seul que je fais reposer toutes mes attentes. Les valeurs, on veut se les approprier, on veut les vivre à fond. Et on va les répéter souvent. Parce que c'est en les répétant qu'on va pouvoir se les approprier. Et c'est quand on va se les approprier qu'on va pouvoir vraiment les vivre. Et je vous assure que si on vit réellement ces valeurs, la mission va y arriver. Et la vision, ça ne va pas juste rester une vision, ça va s'accomplir. Je vais maintenant demander à Pasteur Nadine de pouvoir nous rejoindre, qui va nous parler de l'Église. Pasteur Nadine, est-ce qu'elle est là? Ok, super. On est venus ensemble quand même, je dis, elle est repartie ou c'est quoi? Merci. Bonsoir. Ah, ça c'est un beau bonsoir. Franchement, quand j'ai entendu le premier, là, j'étais comme, franchement. Je suis contente de vous voir. Je suis vraiment contente de vous voir. Pendant que j'étais en arrière, là, on était dans la louange d'ailleurs, merci Seigneur pour cette merveilleuse louange. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour l'équipe de louange, ce qu'ils ont conduit vraiment Ça donne envie d'aller louer déjà au ciel. Alors moi, je vais vous parler de l'Église, hein, parce qu'on est dans l'Église là. Et le point que je vais emmener aujourd'hui, c'est l'Église est centrée sur Jésus et elle opère au travers des gens, pour les gens. En fait, la richesse de l'Église, c'est les gens. De manière générale, on peut savoir ce qui compte vraiment pour quelqu'un lorsqu'on voit ce qu'il est prêt à sacrifier pour obtenir quelque chose. Dans la Bible, dans Jean 3,16, voici ce qui nous est dit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. On voit ici que pour Dieu, clairement, ce qui est important, c'est les gens. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'ai parlé du monde, en disant que le monde, c'était la planète, mais le monde aussi, ça veut dire aussi les gens. Donc l'Église, elle ne peut pas exister sans les gens. Elle ne peut pas exister sans toi, sans moi, sans les gens qui ne sont pas encore là et les gens qui viendront après nous. Nous devons donc prendre soin des gens. On doit prendre soin des gens que Dieu place autour de nous, à côté de nous. La personne, tu vois, qui est à côté de toi aujourd'hui, peut-être que tu ne la connais pas, mais elle a de la valeur. Elle a vraiment de la valeur, elle est précieuse. Et si tu te demandes quelle est sa valeur, laisse-moi te dire que sa valeur est le sacrifice du Fils unique Jésus-Christ à la croix. Amen. La valeur d'une chose est le prix que quelqu'un est bien prêt à mettre et à donner. Et son prix est grand. Alors tu es assis à côté de quelqu'un de spécial. Mais regarde au moins la personne à côté de toi. Hein? Un petit regard comme ça. Elle est vraiment importante. Donc ce qui compte pour Dieu, c'est Abir, c'est Olivia, c'est Esther, c'est Naomi, c'est Carlo, c'est Moïse, c'est Esther. Je l'ai déjà dit, Esther. Et Esther, tu comptes vraiment pour Dieu. Hein? Ces promesses, vous comptez tous pour Dieu. Et en fait, on doit apprendre à honorer les autres. Peu importe leur statut,
leur position, la marque de leurs vêtements, hein, la voiture qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, le quartier dans lequel ils habitent. En fait, la Bible nous encourage à honorer les gens. Et nous, notre tendance est d'honorer ceux qu'on considère qui sont comme une autorité. Dans 1 Pierre 2, verset 17, voici ce qui nous est dit. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorer, c'est reconnaître la valeur des gens. Et d'ailleurs, je profite pour remercier chacun d'entre vous qui avait été avec nous depuis le début, là, où on a commencé à faire les visions. Et nous, on ne va jamais prendre pour acquis le fait que vous soyez là, parce qu'on considère que vous pourriez faire autre chose, mais vous avez choisi d'être avec nous pour servir un grand Dieu. Alors que Dieu vous bénisse pour ça, je pense que vous pouvez vous acclamer. Honorer, c'est aussi reconnaître que l'autre vaut plus que nous-mêmes. Aïe, il vaut plus que moi, vraiment. Dans Romains 12, verset 3, voici ce qu'on peut lire. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voyez-vous, ce qui nous empêche souvent d'honorer les gens, c'est notre orgueil. Nous, on croit qu'on vaut plus que les autres. Ils devraient nous honorer. On s'attend toujours à ce que les gens nous honorent. Parce qu'on a fait telle formation, tel diplôme, parce qu'on est plus âgé. Est-ce qu'il y a des aînés ici, dans la famille? Tu es l'aîné, il y a des aînés? Ah, voilà. Alors les aînés, ils aiment bien qu'on les honore, et c'est bien de les honorer. On aime qu'on nous honore lorsqu'on a des titres spécifiques, médecin, maître. Je pense qu'on a un maître ici, un avocat avec nous. On aime ça. Et c'est très bien que les gens nous honorent aussi. Mais on ne doit pas attendre que quelqu'un fasse quelque chose de spécifique ou un mérite spécifique pour l'honorer. Et l'honneur, c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver important ici, à l'Église La Liberté Live. On veut que chaque équipier, chaque personne qui va servir avec nous puisse avoir l'honneur comme quelque chose d'important, en fait, honorer les gens. Donc on n'honore pas simplement ceux qui sont une autorité, mais les gens que Dieu place à côté de nous, et aussi ceux, en fait, qu'on doit parfois superviser, accompagner, en fait, parce que nous sommes des serviteurs. Peu importe là où Dieu nous place, nous sommes des serviteurs. Concrètement, comment est-ce qu'on va l'appliquer à l'Église La Liberté Live? Chaque personne qui va venir à l'Église, elle est importante. Et nous voulons lui offrir un meilleur accueil, une meilleure expérience. On ne veut pas que les gens viennent puis ils sont pires que quand ils sont rentrés. Les gens viennent avec des fardeaux, des difficultés, et ils viennent à l'église en fait pour trouver une solution. Ils cherchent quelque chose. Ils ne viennent pas pour rien, Ils cherchent quelque chose. Et nous devons bien les accueillir. Et pour bien accueillir des gens, pour qu'ils aient une bonne expérience, nous devons aussi, en tant qu'Église, intégrer certains éléments du service à la clientèle. Alors là, il y en a peut-être qui sont choqués. Service à la clientèle. Oui. Parce qu'en fait, à l'Église de la Liberté Live, on offre un service. Et ce service, c'est connaître Jésus. C'est connaître Jésus. Personne ne peut acheter ça. Mais les gens peuvent l'accepter. C'est un cadeau que Dieu a pour nous. Mais comme vous le savez, lorsqu'on offre un cadeau, il est souvent emballé. On n'offre pas un cadeau comme ça, non, c'est emballé. Et puis il y a des gens qui font des super beaux emballages. T'es comme, waouh, super. Certainement qu'il y a un super beau cadeau dedans, puis tu ouvres, puis rien à voir. Mais l'emballage, c'est super important. Et l'emballage, c'est quoi pour nous concrètement? Ben, c'est quand on va accueillir quelqu'un à la porte.
quand on va dire bonjour à quelqu'un, quand on va en prendre soin, quand on va placer la personne à une bonne place, quand on va tenir compte de ce que la personne dit. Quand on va la servir, en fait, tout simplement. Parce que nous sommes ici pour servir. Tout ce qu'on fait, c'est pour que des gens puissent connaître Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait autour, c'est ça. Tu arrives, tu vis une belle expérience, oui, tu as vu, c'était propre, et tout ça, c'est pour que des gens acceptent Jésus. Parfois, on néglige, on se dit « Ah, mais c'est spirituel ». Oui, c'est spirituel, mais nous sommes sur la terre. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, ben, ils ont besoin de voir quelque chose qu'ils auront envie d'avoir pour leur propre vie. Le vrai cadeau, c'est Christ. Le vrai cadeau, c'est Christ. Amen. Donc on va voir juste deux choses en fait qu'on peut retenir, qu'on va appliquer du service client, on va dire. Le plus important, comme je disais, en fait, c'est les gens. Donc les gens, c'est vraiment important. Les personnes qui vont assister aux réunions, elles vont jouer un rôle aussi dans le fait que les gens acceptent ou non le Seigneur. Alors, lorsqu'on est des équipiers, on fait attention, c'est-à-dire que je parlais du sourire. Maintenant, c'est sûr, on a des masques. Moi, j'aimerais bien voir vos sourires, mais la plupart de vous sont masqués. Mais on le voit quand quelqu'un sourit. On peut le voir dans les yeux. Quand il dit bonjour avec le sourire dans la voix, ben, on l'entend aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut exprimer. L'attitude des gens dans les équipes peut faire que quelqu'un se dise « Ok, voilà, cette personne-là, elle me donne envie de connaître un peu plus Jésus. » Donc, il ne faut pas mépriser l'attitude qu'on va avoir. Et dans l'attitude, il y a aussi le non-verbal. C'est une des formations qu'on donnera un jour, mais dans le non-verbal est super important aussi. Tu peux dire « Hey, bonjour », mais en fait, ton non-verbal ne parle pas tant que ça. Il ne s'aligne pas avec ce que tu es en train de dire. Ça, on le verra prochainement. Donc, en voyant comment on se comporte aussi entre nous, parce que parfois, c'est « Ok, je suis un équipier, je vais accueillir des gens qui viennent assister », mais les gens vont voir aussi comment on se parle. Hein. Comment est-ce que moi, je te parle, à toi, Chris? Comment est-ce que je vais parler à une autre personne qui sert? Ou comment vous allez vous parler entre vous? Et les gens regardent ça. Parce que les gens, ils observent. Et c'est important qu'on puisse avoir un honneur pour les personnes qui servent avec nous également. La Bible nous dit, dans Jean 13, versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Alors c'est important que quand je parle d'honneur, en fait, c'est de l'amour aussi. Hein. On ne peut pas honorer sans aimer. Aimer, c'est une décision. Entre nous, ce n'est pas comme un sentiment seulement, c'est une décision. Donc les gens doivent sentir qu'on est unis et qu'on s'aime. Parce que c'est qui qu'on veut gagner? C'est les gens du dehors. C'est les gens qui se perdent. C'est les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, le deuxième point, par rapport au service client, je parlais des gens. Nous, on a un rôle à jouer, mais il y a aussi le lieu dans lequel on est. Ici, on est béni, on est dans une salle qui est plutôt bien, mais ce n'est pas tout que ce soit comme ça. Moi, je suis ici, je vois plein d'améliorations, plein de choses qu'il faudrait faire encore, parce que je suis comme ça. Mais il faut tenir compte des lieux, il faut tenir compte de la propreté. J'ai toujours dit que ce n'est pas parce que tu n'es pas... c'est pas ta tâche spécifique de nettoyer que tu dois passer à côté d'un papier à terre, ou si tu vois qu'il y a une marque sur un mur, tu laisses parce que c'est pas toi. Non, nous sommes tous responsables en fait du Dieu que Dieu nous permet d'avoir. Donc la propreté, c'est super important. Tenir bien les lieux, c'est super important. Parce qu'ultimement, tout ce qu'on a, pour moi en tout cas, je considère que tout ce que l'on peut avoir, ça appartient à Dieu. Et il nous demande d'être des bons gestionnaires. Alors tu vois, là je te dis ça, tu dis ouais, mais tu sais, Dieu, il a des bénédictions dans des choses pareilles. On croit toujours, oui, c'est si je fais ça. Non, mais en fait, Dieu te voit.
et il voit comment tu prends soin de ce qu'il te confie. Et il peut te bénir. Il te bénit d'office, en fait, quand tu gères bien. Et c'est normal, parce que c'est une règle. C'est tout à fait normal. Si même toi, tu avais un employé qui confie des tâches, puis que cette personne travaille bien, ben, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tu vas d'office lui confier plus de choses à faire, parce que tu vois que cette personne travaille bien. Il y a une bénédiction à prendre soin de ce que Dieu nous donne. Donc ça, c'est super important. Donc pour finir avec ces points, je voudrais vraiment spécifier ce que nous attendons, ce que l'Église attend de chaque personne qui va servir. La plupart d'entre vous, vous avez déjà servi 1 ou 2 fois avec nous, plusieurs fois en fait. Et premièrement, on veut que l'équipier, c'est ça, qu'il soit chrétien, ancré dans la foi. Okay? C'est important pour nous. Que tu sois présent quand on te planifie. Donc, il y a une personne qui prend contact avec toi, souvent c'est l'assistant aux opérations ou l'assistant d'opération. Il te planifie, tu dis oui, tu dois venir quand tu as dit que tu allais venir. Parfois, il y a des empêchements, mais il faut prévenir. Aussitôt que tu le sais, tu préviens. Pourquoi ? Parce que comme ça, on peut s'organiser autrement. On peut mettre quelqu'un d'autre à ta place. Et tout ça, ça a l'air d'être des détails, mais non, c'est super important parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et on doit bien faire les choses. Il faut être ponctuel, arriver à l'heure et savoir aussi quand on doit quitter. Donc ça, c'est vraiment important. Tu es planifié à 1 heure, tu viens à l'heure. Il faut que tu sois un serviteur. J'ai dit, on est tous des serviteurs ici. Donc tu dois chercher ce que tu peux faire pour aider quelqu'un. Tu dois être un exemple avec des imperfections, parce que nous sommes imparfaits, mais quand même un exemple dans ta vie publique et la vie privée. Ça veut dire que moi, je ne vais pas aller chez toi. Peut-être, je ne vais pas aller chez toi, mais peut-être que oui, en fait. Mais tu dois avoir le même témoignage dans ta vie privée que dans ta vie publique. C'est super important. Il faut être cohérent. C'est pas que quand tu viens, tu as un tel visage et puis chez toi, tu as un tel visage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie privée, on ne va jamais te rejeter pour ça. Au contraire, on va t'accompagner. Mais si on ne le sait pas, on ne peut pas t'aider. On ne peut pas t'aider à cheminer avec Dieu. Il faut être intègre. Il faut essayer d'être intègre. C'est important. Dans tes choix de vie privée, mais aussi à l'église, dans tout ce qu'on va te confier. C'est vraiment important. Je sais que ça peut être compliqué d'être intègre parfois, surtout dans certains contextes, mais il faut être intègre. Dieu bénit ça. Et aussi, être une solution. Il faut être une solution. Quand on travaille avec plusieurs personnes, les gens viennent avec beaucoup de problèmes. Hey, voici, il y a ça qui ne fonctionne pas. Nous, on répète toujours, c'est quoi la solution ? Il faut que tu sois une solution. Tu ne peux pas être un problème. Tu dois être une solution. Et ça, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est en tant qu'équipier à Liberté Live, mais en fait, c'est des choses qui vont vous aider dans la vie, si vous les appliquez. Il faut que tu sois une solution. Si, par exemple, tu es employé quelque part et que tu viens toujours avec des problèmes, tu ne vas pas rester longtemps là. Tu ne vas pas rester longtemps. Par contre, si tu te démarques, tu viens, voici ce que nous avions comme problème, mais voici ce que je propose. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre ce que tu as proposé. Et par contre, on va dire, oh, cette personne, elle est venue avec une solution. Dieu ne t'a pas créé pour te fondre dans la masse. En réalité, tu dois émerger, tu n'es pas la moyenne. Tu n'es pas la moyenne. Tu dois te distinguer. Si tu viens faire exactement comme tout le monde, tu n'auras pas de promotion. Mais Dieu a des promotions pour toi. Moi, je te le dis. Je te le dis, vraiment. Et il y a des choses que, en changeant en fait dans ta vie, tu vas voir, il y a des choses qui vont s'opérer. Il y a des choses qui vont s'opérer. Tu vas en témoigner. Ça, c'est dans ce que tu es, ce que tu devrais être.
mais aussi des choses qu'il faut faire. C'est-à-dire que lorsqu'on va te donner des consignes par la personne qui va être ton responsable du jour ou quoi, mais c'est bien de les respecter, tu vois, ces consignes-là. Pourquoi? Juste parce que c'est l'ordre. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais donner ton avis. Ton avis, bien sûr, tu peux le donner. C'est normal. Mais il faut respecter les choses qui te sont demandées. Participer au meeting de prière, comme on peut avoir à chaque fois qu'on est planifié. Là, ça va être le dimanche. Mais tu participes au meeting de prière. On attend ça de toi en tant qu'équipier. De participer aux formations. On va avoir une formation comme ça une fois toutes les peut-être 6 semaines, 4 semaines, on va vous communiquer les dates. Et aussi avoir une attitude positive vis-à-vis de l'Église. Et être aussi une bonne influence pour les autres. En fait, tu viens, tu dois être un modèle. Quand je dis modèle, parfois on dit « Ah, je dois être parfait ». Non. Tu sais, tu peux faire des erreurs, mais c'est comment tu vas en parler, comment tu vas te sortir de ces erreurs-là qui vont impacter les gens. Les gens, ils ne sont pas intéressés par des gens parfaits. Hein. Vous voyez, ça les aide pas. Pourquoi ça les décourage? Parce qu'ils disent, moi, je ne serai jamais comme ça, je n'y arriverai jamais. Par contre, quand quelqu'un te dit, moi, je n'ai pas réussi à faire ça directement, mais voici ce que j'ai fait. Et ça m'a aidé. Voici comment je me suis sortie de telle situation. Et c'est ce qu'on te demande. C'est que même quand tu commets une erreur, d'être capable de pouvoir en faire un témoignage. Amen. Alors pour ceux qui sont déjà sur Telegram, hein, la plupart d'entre vous le sont, mais c'est juste de confirmer tout simplement votre implication. Là, quand ça va être les dimanches, c'est pouvoir le confirmer le mardi au plus tard. Comme ça, on sait comment est-ce qu'on va s'organiser donc, pour les dimanches. Donc pour moi, c'était tout. C'est ce que j'allais vous partager aujourd'hui à propos de l'Église. J'espère que j'ai pu ajouter un petit quelque chose à ce que vous saviez déjà. Merci. Bon, allez, on peut remercier Pasteur Nadine plus fort que ça quand même, non? Bon. Je t'annonce que tu es en mission. Tu es en mission. On est tous en mission. On se souvient de la mission de l'Église Liberté Live. On est là pourquoi? Qu'on puisse connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui on est et marcher dans notre destinée. La mission, c'est ce qu'il y a de plus important. La mission, il ne faut jamais, jamais qu'on perde ça de vue. Et la mission de la Liberté Live, c'est en fait notre façon de répondre au commandement de Jésus. On n'a rien inventé. La Bible nous dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Amen. On est tous en mission, n'est-ce pas? Et à la Liberté Live, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut répondre réellement à ce commandement que Jésus nous a laissé, de faire de toutes les nations des disciples. Mais comment faire? Comment faire? Faire de toutes les nations des disciples? Ça, c'est quand même... Ça paraît quand même difficile, non? Mais en servant ensemble à la Liberté Live, c'est possible. Parce qu'on a notre part à jouer dans la réalisation de cette mission. Et vous savez quoi? On est déjà en train de le faire. Dans quelques jours, on va débuter, au mois de janvier, notre nouvelle saison de nos groupes de prière qu'on appelle nos rendez-vous. Et regardez, vous allez voir que c'est possible de faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que Dieu a déjà permis en moins de 10 mois d'existence de l'Église? Et moi, j'ai préparé ça et je suis moi-même surpris de relire ce que j'ai préparé. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. En janvier, écoutez-moi bien, en janvier, ce sont 50 groupes.
il y a 50 groupes qui vont se réunir en présentiel et en ligne dans des pays comme la République démocratique du Congo, évidemment, Congo-Brazza, Togo, Côte d'Ivoire, Maroc, Tunisie, la France, la Belgique, la Biélorussie. Le Canada, les États-Unis et la Chine. Sérieux. C'est juste Dieu qui peut faire ça. On peut célébrer les œuvres du Saint-Esprit. Donc, bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples, c'est possible, n'est-ce pas? On est déjà en train de le faire, n'est-ce pas? Mais on ne va pas s'arrêter là, on veut aller beaucoup plus loin. Et voici comment on s'y prend à la Liberté Live pour faire de toutes les nations des disciples. En gros, un jour, quelqu'un, poussé par le Saint-Esprit, se dit « Moi, j'aimerais déposer ma candidature pour animer un petit groupe de prière qu'on appelle les rendez-vous. » Étape 1. Ensuite, il y a un processus de recrutement. La personne, elle démarre après un groupe, en ligne ou dans une ville. Ensuite, dans une ville, il y a plusieurs groupes qui voient le jour. Pourquoi ? Parce qu'on est tous en mission. Et chaque animateur, chaque animatrice a cette mission de former pour qu'il y ait une personne qui sort du groupe et qui démarre un autre groupe. Une fois qu'on a un certain nombre de groupes dans une ville, on dit « Ok, on va commencer un rassemblement en présentiel de tous ces groupes une fois par mois. » Et une fois qu'on voit un certain nombre de personnes qui assistent à ces rassemblements une fois par mois, qu'est-ce qu'on fait? On démarre un campus. Et quand on démarre un campus, qu'est-ce qu'on fait? On reste en mission. Et on veut multiplier plusieurs campus dans la même ville. Donc, ici, on va former et envoyer en mission. Ici, en fait, c'est drôle ça. Peut-être tu le sais même pas. Tu le sais même pas encore. Mais Dieu va t'envoyer quelque part. Quelqu'un veut partir là? Donc, quand tu sers à l'église à Liberté Live, que tu sois dans le département vidéo, photo avec les enfants, à la louange, que tu animes un rendez-vous, peu importe, tu poses ta pierre à l'édifice pour que cette mission s'accomplisse. Et ton implication, souviens-toi, Carlo, souviens-toi, Carlo qui est derrière la caméra. Toi, tu te dis, bah oui, mais je suis juste en train de filmer. Mais ton implication contribue à ce que des hommes et des femmes puissent connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui ils sont et marcher dans leur destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire de toutes les nations des disciples? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici maintenant qui croit que c'est possible de voir des campus de l'Église à Liberté Live dans plein de pays, sur différents continents? Et vous savez quoi? On va faire beaucoup de bruit. Oui, ça a commencé, c'est bon, continue. On va faire beaucoup de bruit, pour le Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur démarre une œuvre, ce n'est pas arrêtable en fait. Ce n'est pas arrêtable. Et on va faire beaucoup de bruit, pourquoi? Parce que dimanche, dans quelques jours, dimanche, on démarre le premier campus physique de l'Église à Liberté Live à Kinshasa. Faire de toutes les nations des disciples, c'est possible si on joue tous notre rôle pleinement. Il faut voir ça comme l'Église ici, c'est comme une équipe de foot. Tout le monde a son poste. Tout le monde a son poste et on donne tout en sachant qu'on est une équipe. Et on se bat ensemble, chacun à son poste. Et aujourd'hui, on va voir 3 piliers qui vont grandement contribuer à avoir du succès dans la mission que Dieu nous confie. Et on va y revenir souvent. Ce sont 3 piliers essentiels. Leadership, multiplication, générosité.
Tu peux noter leadership, multiplication, générosité. Il y a des gens qui passent dans la rue, vous entendez, ils célèbrent ces piliers essentiels. Ils sont dans la joie. Leadership, multiplication, générosité. Leadership, parce qu'avec un bon leadership, on va aller très loin. Multiplication, parce que Jésus nous a laissé le commandement de faire de toutes les nations des disciples. Et ce n'est qu'en adoptant l'attitude offensive de la multiplication qu'on va y arriver. Et générosité, parce que notre générosité financière, elle est capitale pour ce que Dieu nous appelle à bâtir. Leadership, multiplication, générosité. En fait, ce sont 3 valeurs, on l'a vu tout à l'heure, de l'Église La Liberté Live. Et si on vit ces 3 valeurs à fond, moi je suis convaincu qu'ensemble, on va voir plein de gens qui vont se tourner vers Jésus-Christ. On va voir plein de groupes de prière, les groupes rendez-vous qui vont démarrer, et on va voir plein de campus de l'Église La Liberté Live qui vont voir le jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Les 3 piliers pour pouvoir accomplir la mission. Le premier, le leadership. Le leadership, c'est quoi? John Maxwell, qu'on peut qualifier d'expert en matière de leadership, il le définit comme ça. Il dit c'est l'influence. Ça va, c'est pas trop compliqué. Il dit en un mot. Le leadership, c'est quoi? C'est l'influence. En gros, est-ce que les gens te suivent? John Maxwell, j'aime bien, il a une phrase qui dit un truc du genre. En fait, si tu crois être un leader mais qu'il n'y a personne qui te suit, ben en fait, tu fais juste te promener. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il y a aussi le général Montgomery. Bon, ça, c'est le gars que tu respectes. Le général Montgomery, le gars, il a fait les 2 guerres mondiales. Quand même, ok? Donc là, le général Montgomery, tu as envie d'entendre ce qu'il a dit à propos du leadership. Il dit le leadership, c'est la capacité et la volonté de rallier des hommes et des femmes à un objectif commun en manifestant un caractère qui inspire la confiance. En résumé, le leadership, c'est l'idée de l'influence en vue d'un but. Et voici le principe de leadership le plus important de ta vie. On va voir dans la parole de Dieu le mode d'emploi. Jésus nous donne un mode d'emploi pour qu'on puisse vraiment bien comprendre ce que c'est être un leader selon le cœur de Dieu. Matthieu 20, à partir du verset 25. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. » Ah, on a déjà vu ça quelque part, non? Je pense qu'il y a plusieurs pays où ça se passe. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Jésus dit, verset 26, « Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Amen. Jésus, ici, il nous enseigne un principe magistral. La puissance et le pouvoir doivent être envisagés d'un point de vue différent. On ne devient pas grand en écrasant les autres. Non. On ne devient pas grand en écrasant les autres. On devient grand en les servant avec amour. Le leadership, ce n'est pas pour dominer les autres, c'est pour servir les autres. Le leadership, ce n'est pas une licence pour dire c'est moi le boss, je frappe du poing sur la table et je me crois au-dessus des autres. Non, le leadership, c'est un mandat pour être au service des autres. C'est très différent. Donc, à la Liberté Live, toutes les personnes qui exercent une position de leadership sont tous des serviteurs. En tant que pasteur de l'Église, moi, je suis là pour te servir. En tant que membre d'une équipe de la Liberté Live, ben, tu es là pour servir les autres personnes avec qui tu sers dans l'équipe et tu es là pour servir chaque personne qui vient à la Liberté Live. On va voir maintenant le deuxième pilier
pour pouvoir accomplir la mission. La multiplication. La multiplication. Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu multiplie, multiplie, multiplie encore. Jésus nous a laissé le commandement de faire de toutes les nations des disciples, et c'est uniquement si nous adoptons cette attitude offensive de la multiplication qu'on va y arriver. Vous vous souvenez, la multiplication, ça fait partie de nos valeurs. On a dit la multiplication est dans notre ADN. Je suis toujours en train d'investir et de former quelqu'un. Et dans nos valeurs, il y avait aussi, nous n'avons pas honte de notre foi. Je parle aux autres de ce que Jésus fait dans ma vie et je les invite à la liberté live. Concrètement, voilà comment on va faire. Il y a un plan. On a un plan. Voilà comment on va faire pour vivre la multiplication. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vivre à fond ce qu'on va appeler entre nous la culture de l'invitation. Ok, tout d'abord dans nos rendez-vous, nos groupes de prière. Il y a 3 saisons par an. Chaque fin de saison, l'animateur, l'animatrice a le mandat qu'une personne sorte pour démarrer un groupe. Ok, on va faire un petit calcul. C'est pas des blagues. Ça paraît un peu fou ce que je vais dire, mais c'est pas des blagues. En janvier, on va commencer avec 15 groupes à Kinshasa. Ok ? 3 saisons par an, on a dit. S'il y a une personne qui sort chaque fois d'un groupe, écoute ça. 15 groupes à Kinshasa en janvier, 30 en juillet, 60 en septembre, 120 en 2023 janvier, juillet 2023 240, septembre 2023 480 groupes, et on commence l'année 2024 avec 960 groupes à Kinshasa. Ça fait entre 5 et 10 000 personnes en mission à Kinshasa. Et c'est possible. C'est pas fou. Il y a juste une personne qui sort d'un groupe et qui en démarre un à la fin de la saison. C'est possible. Et à côté de ça, une autre chose qu'on va faire, donc là on a parlé des petits groupes, à côté de ça, ça va être simple. Premièrement, on va participer au culte du dimanche. Bon, là, ça va. C'est pas trop dur, ça. Hein. C'est vraiment la base. On participe au culte. On vient, oui, mais on ne vient pas seul. Donne-toi la mission de venir avec une nouvelle personne chaque semaine. Parce qu'il y a un grand paradoxe dans l'Église. Les membres se disent que c'est le pasteur. Hein. Le pasteur, c'est son travail. Il fait que ça, il a que ça à faire. Il va inviter des gens, c'est sûr. C'est pas mon travail, moi je suis membre, moi je viens m'asseoir tranquille. C'est le pasteur qui doit faire ça. Mais vous savez ce que les pasteurs se disent? C'est les membres qui doivent faire ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui ne grandissent pas. Parce qu'en fait, tout le monde se regarde sans se parler en se disant que c'était à l'autre de le faire. Donc, c'est un peu compliqué. Tout le monde se renvoie la balle. Alors moi, je me suis dit, autant mettre les choses au point tout de suite. On va se parler directement, ok? Et on va se dire ceci. En fait, c'est pas que c'est ma mission ou que c'est ta mission, c'est notre mission à tous. Amen. Amen. En fait, ça doit devenir un style de vie. Et c'est là le shift. C'est là qu'il y a tout qui change. C'est quand on passe de « Ah ouais, bon, ouais, je vais peut-être inviter quelqu'un à l'église, mais... » Ouais, non, en fait. Non, non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moins on le fait, c'est ça. Moins on invite quelqu'un à l'église, moins on va avoir ce réflexe de dire « Ok, on va le faire, on va inviter quelqu'un. » Et ce qui se passe, c'est qu'on n'invite personne. Et on se dit que c'est le voisin qui va le faire ou le pasteur. Là où tout change, c'est quand il y a ce shift et que l'invitation devient un style de vie. Ça veut dire quoi? Tu vas chez le coiffeur, t'invites ton coiffeur. Tu vas acheter à manger, t'invites la personne au magasin. Tu vas à l'administration, t'invites la personne là-bas. Qui te sert à l'administration, la personne qui était dans la file, tu l'invites aussi. C'est à ce moment-là qu'il y a le shift et que tout change. Quand tu hésites, tu te rappelles la mission. Tu te rappelles la mission. Tu te rappelles pourquoi tu le fais.
Ok. Est-ce qu'on prend cet engagement ensemble maintenant? Est-ce qu'on prend cet engagement de dire, hé, on va le faire en fait? On va vraiment le faire. On va le faire. On va se dire que c'est notre style de vie maintenant. À partir d'aujourd'hui, là, peut-être ça ne l'était pas pendant des années, mais à partir d'aujourd'hui, ça devient un style de vie. Partout où tu vas, t'invites et t'invites. Et en fait, pour t'aider, on va avoir, quand tu vas sortir à la table info, on va avoir des cartes. Des cartes comme ceci. Tu vas en prendre 2. Et le challenge n'est pas trop grand quand même. Hein. Je t'ai pas dit t'en prends 200, t'en prends 2. Ici, il est écrit « Je t'invite ». De l'autre côté, toutes les informations pour pouvoir arriver ici. OK? Aussi, si tu es déjà dans le groupe Telegram, tu vas recevoir aussi la version électronique de cette carte. Parce que là, tu vas pouvoir l'envoyer massivement. On va voir maintenant le 3e pilier pour accomplir la mission. Et celui-là, il fait mal. Celui-là, on n'a pas envie de l'entendre. Celui-là, oh, c'est dur. Il est très dur, celui-là. C'est la générosité. Et je n'ai pas entendu de Amen. C'est normal. C'est normal. Tu ne voulais pas l'entendre, celui-là. En fait, en tant que leader chrétien, Pasteur Nadine l'a dit tout à l'heure, hein, on n'est pas parfait. Non. Personne n'est parfait dans ce bas monde. Mais on se doit de vouloir aspirer à être des modèles. Et des modèles, pas juste dans une sphère. En fait, c'est des modèles dans toutes les sphères de nos vies. Et une sphère qui est importante, c'est la sphère de la générosité. Et il faut se dire les choses. La réalité, c'est que c'est une sphère avec laquelle on lutte. On lutte tous avec ça. Les finances, c'est souvent la sphère qui est la plus difficile à relâcher à Dieu. Ok, on va commencer en regardant ce que nous dit la Bible. Agé 2, 8. Dieu parle et dit, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Bon, pour moi, c'est quand même très clair, non? Dieu parle et dit, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Donc, 100% de nos ressources financières appartiennent à qui? C'est ça. Bon, jusque-là, ça challenge un peu, mais on se dit, bon, on va vivre avec. Mais, j'ai pas fini. Si tout appartient à Dieu, ça veut dire que, qu'est-ce qui nous appartient? Rien. Ça fait mal, non? Olivia, en tout cas, ça lui fait mal. Les autres, en fait, ça fait encore plus mal, mais c'est tellement ils sont choqués, tu vois. En fait, ça veut dire que tout ce qu'on a comme ressources financières, c'est Dieu qui nous les confie pour qu'on soit des bons intendants. Dieu, en fait, attend qu'on soit vraiment des bons intendants de tout ce qu'il nous confie. Mais donner, c'est pas facile. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de se dire qu'on va donner une partie de nos revenus à l'Église? On pourrait se poser cette question, pourquoi il y a une lutte comme ça? Pourquoi est-ce que le combat est si grand? Pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose qu'on fait juste, bah voilà, je le fais naturellement, c'est facile? Ben Jésus en parle. Jésus en parle dans la Bible. Matthieu 6, 24. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Maintenant, haute version, Louis II, Matthieu 6, 24, même passage, haute version. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On a mis le doigt dessus. Mammon, c'est le Dieu qui personnifie l'argent. On a du mal à donner parce qu'en fait, l'argent, c'est une personne. C'est Mammon. Et l'argent, en fait, écoute-moi bien, si l'argent est une personne, si cette personne, c'est Mammon, Mammon, c'est une puissance spirituelle démoniaque. L'argent est une puissance spirituelle démoniaque. Et en fait, on en est soit esclave, soit maître.
il n'y a pas 10 000 options. Il y a un passage dans la Bible qui nous permet de bien comprendre les dégâts que l'argent peut faire si on n'en est pas maître. Les dégâts que ça fait quand on aime l'argent, l'argent, au lieu d'aimer Dieu. 1 Timothée 6,10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Aimer l'argent. Aimer l'argent. L'argent. Aimer l'argent, c'est aimer mammon. Aimer mammon, c'est se détourner de Dieu. Et se détourner de Dieu nous fait connaître la ruine. Donc l'argent, c'est un très mauvais maître. Mais c'est aussi un excellent outil, si on en est maître. Je ne vais pas faire une étude approfondie des concepts de dîmes et offrandes aujourd'hui. Je vais juste vous partager ce que je crois. Et je vais même vous donner un petit témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de mon épouse, Nadine. Ce passage, bon, on va le voir ensemble, là, mais c'est... En fait, écoute bien, quoi. Sois vraiment attentif. Il y a quelque chose, il faut le recevoir. Il faut le recevoir, il y a quelque chose que tu dois recevoir ici. Voyons ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Pour donner un peu de contexte, on va aller dans Malachie. Pour donner un peu de contexte, c'est un livre, en fait, dans la Bible qui contient 6 sujets sur lesquels Dieu veut enseigner son peuple. Et en fait, il reprend son peuple dans le passage qu'on va lire. Et il enseigne son peuple pour savoir, pour dire, voilà la voie qu'il faut suivre. Écoute ça, ça fait mal, mais Dieu nous parle au travers de sa parole. Malachie 3, versets 7 à 10. On s'accroche, ok? Qui est prêt? On s'accroche. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, mais en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Aïe, ça fait mal. C'est pas fini. Dieu parle. Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Waouh, ça fait mal, hein? Il y a une issue à ça, écoutez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. Quelqu'un doit entendre ça. Le Seigneur te dit, mets-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Et Dieu te dit que tu peux être béni avec surabondance de sa bénédiction. En tout cas, moi, je ne veux pas passer à côté, c'est clair. Moi, je pense que ce texte où Dieu s'adressait à son peuple à l'époque, je pense qu'en fait, il y a des vérités intemporelles qui sont toujours applicables ici, aujourd'hui. Et je vais passer rapidement en vue 3 vérités qu'on peut retirer de ce texte. C'est le moment de prendre des notes. Premièrement, ne pas donner à l'Église, c'est voler Dieu. Tout simplement. Tout lui appartient. Et si on refuse délibérément de reverser une partie au temple pour que son œuvre sur terre continue à avancer, on vole littéralement Dieu. Et comme dans les autres domaines, notre désobéissance attriste Dieu. 2. Dieu nous donne pour instruction de soutenir l'Église locale et d'autres œuvres. Dieu, on a vu qu'il
C'est à lui que ça appartient, les 100% de nos revenus. Il nous demande d'apporter 10% de nos revenus au temple. Le temple, c'est ton église locale. Et il nous parle aussi d'offrandes. Les offrandes, c'est un pourcentage supplémentaire à ces 10% que le Seigneur nous appelle à donner selon les convictions qu'il va nous mettre à cœur. 1, ne pas donner à l'église, c'est voler Dieu. Bon, ok. 2, Dieu nous donne pour instruction de soutenir l'église locale et d'autres œuvres. Ok. 3. 3. Ta générosité t'amène la prospérité. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Ta générosité amène ta prospérité. Qui veut prospérer ici? Quelqu'un veut prospérer? Verset 10, Dieu dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. En fait, c'est comme pour le reste, hein, dans la parole de Dieu. Quand on met la parole de Dieu en pratique, il y a une bénédiction qui vient avec ça. Et si tu crains de donner par peur du manque, donne et tu verras ce que Dieu va faire. Parce que Dieu dit au verset 10, « Mets-moi à l'épreuve ». Dieu te parle, quelqu'un entend ça? Quelqu'un entend ça? Dieu te parle, « Mets-moi à l'épreuve ». Mets-moi à l'épreuve. Et c'est tellement fort. Dieu, il te dit, tu doutes? Fais-le, tu verras. Tu verras. Et c'est spécial quand même que Dieu, il ne dit pas juste fais-le. Il aurait pu. Il aurait pu. Mais Dieu dit, fais-le. Essaie. Tu doutes. Essaie-le. Je pense que Dieu allait vraiment dans sa grâce jusque-là, tout simplement parce qu'il sait à quel point c'est une lutte. Il sait à quel point c'est compliqué pour nous. Il est allé jusque-là pour ça, je pense. Et je me suis posé une question. Attention, attention, la question. La question. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on justifie souvent le fait qu'on ne donne pas en disant qu'on n'a pas assez? Ah, je ne donne pas parce que je n'ai pas assez. Mais pour m'acheter des vêtements, les nouvelles chaussures, pour aller au restaurant, acheter des nouveaux téléphones et tout ça, ah, soudainement, hop, l'argent apparaît. Et là, on a assez du coup. Ah ben tiens, c'est bizarre ça. Mais tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a un combat spirituel, on l'a vu. Il y a un combat spirituel qui est là. Tout est mis en place pour que tu ne donnes pas. Ok, maintenant on va être super concret. S'il n'y a pas d'argent qui est donné à l'église à Liberté Live, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment déjà aujourd'hui pour payer la location de cette salle? T'as vu? On ne s'est pas donné rendez-vous dans la rue. Hein? La salle, elle est bien, non? Est-ce qu'elle est bien? Comment on va faire pour poursuivre l'église en ligne et appuyer ce mouvement de l'Esprit de Dieu? On l'a dit avec 50 groupes. Comment on va faire sans argent? Comment on va faire pour payer le loyer du bureau là qu'on est en train de chercher, qu'on est en train de trouver maintenant? Comment on va faire pour donner pour des actions sociales avec Chrétiens d'Afrique? Ben, on va faire comment? S'il n'y a pas d'argent, tu fais comment? Tu fais comment pour aller bénir les orphelins? Oui, on va prier pour vous. Ah, super, c'est bien la prière. Mais la parole de Dieu nous encourage aussi à pouvoir exprimer notre générosité par des dons. On va faire comment pour payer tous les équipements? On va faire comment pour investir dans la formation de toutes les personnes qui vont être envoyées en mission? Ça, c'est juste déjà là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais demain, on va faire comment? Sans argent. Pour ouvrir des campus dans différents pays, sur différents continents. Sans argent, dans ce monde, on est bloqué pour développer tout ça. Sans argent, on est bloqué. Et là, il y en a certains qui pensent ça. Mais non, hein, on n'est pas bloqué parce que Dieu va pourvoir. On n'est pas bloqué, Dieu va pourvoir. Oui, c'est vrai. Mais on oublie, il pourvoit comment, Dieu? À travers qui? À travers ses enfants. À travers nous. Dieu pourvoit à travers toi, à travers moi, à travers nous. Et à la Liberté Live, on refuse ce blocage dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'argent, il est là.
Nous l'avons. Et c'est à chaque personne qui fait de la Liberté Life son église. C'est à chaque personne qui a pris cette décision de venir apporter sa contribution financière. Sans argent, on va aller nulle part. La vision, ça restera juste un rêve. Ah oui, c'était un beau rêve, c'était sympa. Et on va aller nulle part. Il n'y a pas 36 solutions. Si on croit que Dieu nous appelle à impacter les nations avec la Liberté Live, on va tous devoir être généreux vis-à-vis de l'Église avec les ressources financières, écoutez-moi bien, que Dieu nous donne aujourd'hui. Et attention, la générosité, ça ne dépend pas des montants qu'on a. Dieu nous appelle à être généreux avec ce qu'on a aujourd'hui. Et là, je mets en garde quelqu'un. Ne tombe pas dans le piège de « je donnerai quand j'aurai ». Je peux déjà te le dire, tu ne donneras pas. Tu ne donneras pas. Tu as des revenus de 100 $, apporte ta dîme, 10 $. Parce que tu sais quoi? Je vais te donner une petite information, peut-être que tu n'as jamais pensé à ça. Mais si tu n'apportes pas ta dîme quand tu gagnes 100 $ et que tu n'apportes pas les 10, et regarde-moi bien, franchement, si un jour tu gagnes 1 million, est-ce que tu vas amener 100 000? Franchement. De la même façon qu'on est là aujourd'hui, on investit 2 heures de notre temps pour que l'œuvre de Dieu avance. Dieu nous appelle à investir une partie de nos revenus pour que son œuvre avance. Amen. On doit être des modèles, on doit être généreux vis-à-vis de l'Église. Et je vais vous donner un petit témoignage de comment on vit le concept de la générosité avec mon épouse Nadine. Au début, donc moi je ne suis pas né dans l'Église. Vous avez déjà entendu pour certains un peu mon histoire. Au début, quand j'ai accepté le Seigneur, je ne comprenais pas du tout, moi, cette histoire de les dîmes, les offrandes, donner. Tu sais, je ne donnais d'ailleurs rien du tout. Absolument rien. Parce que ça ne me touchait pas. Je dis comme, ah, ça c'est pour les autres, puis ça passait comme ça, quoi. Je ne donnais rien. Et Dieu m'a conduit par des enseignements que j'ai reçus et des convictions que le Saint-Esprit m'a données. M'a conduit à commencer à donner. Et maintenant, ça fait des années maintenant, avec joie, oui, on apporte les 10% de nos revenus à l'Église, oui, et on apporte aussi des offrandes pour soutenir différentes œuvres. Et bon, c'est sûr, on est encore en cheminement, hein, on veut grandir encore en générosité, on n'est pas arrivé. Je ne suis pas en train de dire, regarde, t'as vu, je suis tellement un modèle, moi. Regarde. Non, on veut encore grandir en générosité. Mais voilà ce que je veux te dire, et quelqu'un doit entendre ça. Depuis que nous avons pris cette décision, nous n'avons jamais manqué de rien. Jamais. Jamais. Depuis qu'on a pris cette décision, Dieu a pourvu. Parfois, c'était limite. Mais on a toujours payé tout ce qu'on devait payer. On n'a pas eu de dette. Dieu a toujours pourvu. Et vous savez quoi? C'est comme un muscle, la générosité. Tu le travailles. Dieu voit, hein? Dieu voit comment on est. Et en fait, notre témoignage, c'est que non seulement Dieu a pourvu, mais il a donné plus. Il a donné plus pour qu'on puisse aussi bénir d'autres personnes, d'autres ministères. C'est normal. Quand tu vois ça, et regarde, c'est hyper logique ce que je vais te dire. Vois Dieu comme un investisseur. Il dit, ok, on a dit tout à l'heure, hein, tout lui appartient. Il dit, ok, je donne à cette personne, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle garde tout pour elle. Ben j'arrête. Ça sert à rien. Et elle garde pour elle, elle s'achète des trucs super chers et tout, mais laisse tomber. Maintenant, je donne à cette personne et elle soutient son église locale, plus d'autres œuvres. Qu'est-ce que Dieu fait? Ben logique, il donne plus. Il faut que son œuvre avance, ça demande de l'argent pour que son œuvre avance. Donc une personne qui manifeste de la générosité, Dieu donne plus. Donc la bénédiction coule sur ta vie pour que ça soit une bénédiction dans la vie des autres également. Là, je t'ai parlé de ma vie personnelle. Mais avec l'église La Liberté Live, c'est la même chose. On est une église généreuse. On est une église généreuse. On soutient des œuvres.
mais on veut encore grandir en générosité. Je compte sur toi. Et tu peux prendre d'ailleurs une décision aujourd'hui de commencer à donner généreusement à l'Église à Liberté Live. Et si tu as pris cette décision, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre en pratique. Il y a les paniers qui vont venir ici. On va mettre en pratique. Parce que la parole de Dieu, si c'est juste de la théorie, non, on va mettre en pratique. Si tu as pris cette décision, tu vas pouvoir le faire. Il y a les paniers qui vont venir ici. Et tu vas pouvoir faire ton don. Et je pense qu'il y a des verrous en fait, qui vont sauter dans la vie de plusieurs. Je pense vraiment. Parce que tout à l'heure, on a vu, on a dit oui, c'est mammon, c'est une puissance démoniaque. Il y a des verrous qui doivent sauter. Et quand on fait ce pas, je l'ai vécu moi-même, il y a des choses que Dieu a activées dans nos vies. Donc si tu es ici, tu vas pouvoir venir déposer tes offrandes dans les paniers qui vont être amenés maintenant. Et si tu nous suis en ligne, tu peux visiter notre site www.laliberté.live et tu cliques sur le bouton rouge « Donner ». Donc on va aller dans un chant de louange maintenant pendant lequel tu vas pouvoir apporter tes dîmes et offrandes dans les paniers qui sont là, qui sont en train d'être apportés. Rentrons dans la présence de Dieu et activons-nous vraiment de dire « Et aujourd'hui, je prends un engagement. Je prends cet engagement de soutenir mon Église parce que je crois que ça plaît à Dieu. Et je crois que par cet engagement-là, je vais pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et la conséquence, c'est que je vais être béni. » Amen. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Et moi je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. On le fait ensemble. Les cieux proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du à jamais il sera. Comment c'est? À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh. Moi je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui encore seul. C'est à jamais il sera. Tu dis à jamais il sera. Oh l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oui je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Encore c'est à jamais. Oh à jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh, je fléchis mes genoux pour Jésus. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince
Je veux qu'on le chante ensemble. Oui, levons tous, comment? Oui, levons. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers Jésus en signe de reconnaissance pour ce qu'il est pour nous? Parce que nous sommes ici pour contempler sa grandeur et le célébrer. Et nous allons acclamer le nom de Jésus. Oui, acclamons. Yeah. Parce que tu sais que c'est lui qui a reçu le pouvoir de dominer sur toutes choses. Yeah. Oui, Jésus le prince glorieux. Encore. Oui, levons tous nos mains. Go. Chantons Alléluia. Yeah, 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 yeah. Alléluia. À la gloire de Jésus.